Suite de la rentrée politique sur TBO, aujourd'hui coup d'œil sur le PS avec Marc Coatanea. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire fédéral du PS dans le Finistère et depuis cet été, secrétaire national chargé de la société civile, c'est ça? Des questions de société pour être très précis. En quoi consiste cette nouvelle mission? Écoutez, il faut que le Parti socialiste réfléchisse sur des questions aussi importantes que la fin de vie dans la dignité, la prostitution, autant de sujets... Des questions lourdes? Lourdes et qui ne feront ou ne font pas déjà consensus dans notre société et pour lesquelles le président de la République, le gouvernement travaille. Eh bien, le Parti socialiste a pour vocation, si je puis dire, à alimenter la réflexion globale. Je m'attellerai à l'aider dans son travail sur ces questions-là. Et à l'issue de cette réflexion, qu'est-ce qui doit en ressortir? Des projets de loi, des décrets, des... Projets de loi, par exemple, c'est la demande de la ministre Najat Vallaud-Belkacem sur la question de la prostitution, par exemple. Vous savez que la loi aujourd'hui pénalise les prostituées. Il y a une réflexion pour inverser la charge, si je puis dire, et pénaliser les clients. Voilà autant de sujets sur lesquels j'entends être à ma place utile à la réflexion collective au Parti socialiste. Alors ça, c'est votre place dans la réflexion collective nationale. Localement, vous êtes investi aussi. Vous vous êtes illustré en 2009 en faisant voter les militants finistériens sur le non-cumul des mandats. Est-ce que cette initiative locale et reprise au niveau national par Martine Aubry reçoit l'accueil que vous espérez? Écoutez, nous avions voulu enclencher ce mouvement en Finistère. On était loin, j'étais loin en tout cas, d'imaginer qu'il serait repris avec autant d'écho par notre première secrétaire, Martine Aubry, à l'automne qui a suivi, après l'université de rentrée à La Rochelle, qui traduira par une loi inscrite dans les lois de la République. Je suis évidemment heureux de voir que le chemin est aujourd'hui prêt d'aboutir. Mais il faut prêt d'aboutir, mais il y en a quand même qui ont souhaité quand même faire entendre leur voix et qui ne sont pas d'accord avec. Eh bien, écoutez, c'est la force du débat, voilà. Et après, une fois qu'on a tranché, on met en œuvre. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Il suffit d'alimenter le débat, de le trancher, et puis ensuite de mettre en œuvre. C'est en tout cas ce qui va être fait sur le cumul des mandats, ce qui sera une véritable respiration pour notre pays et qui permettra à nos parlementaires de faire plus encore qu'ils ne le font déjà un travail au service des lois de la République. À titre personnel, vous ne souhaitez pas un peu cumuler quand même? Pour l'instant, vous avez une charge d'adjoint et puis cette mission aussi nationale, votre siège aussi de secrétaire fédéral. Vous n'avez pas envie d'une autre... Voilà, je crois que vous avez fait le tour de ce qui remplit amplement mes journées. Pour bien faire le travail, il ne faut pas cumuler. Le maire de Brest m'a confié une tâche dans son équipe, celui d'être adjoint à l'action sociale et aux anciens combattants. Pour bien faire cela, cela nécessite du temps. Vous avez de manière exhaustive rappelé les choses sur mes responsabilités, auxquelles j'ajoute mon travail professionnel, si je puis dire, celui qui me fait vivre. Voilà. Je n'en rajouterai pas. Vous travaillez chez Bibus, d'ailleurs, on peut le signaler. Tout à fait, oui. À tiers-temps. Et c'est d'ailleurs un travail que vous souhaitez conserver? Je souhaite le conserver. Je crois que la politique, c'est pas un métier. Il faut rester en prise avec la vie professionnelle. Moi, j'y suis bien et voilà. Donc, je souhaite le conserver. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je ne brillerai pas d'autres mandats à l'avenir. Mais je ferai donc des choix. Je ferai donc des choix pour que je ne cumule pas plus de mandat vous souhaitez vous attire? Oh, écoutez, rien à l'horizon immédiat, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. On va quand même parler des prochaines élections. Il y a eu une vague rose du printemps, la présidentielle, puis les législatives qui ont confirmé le choix de la présidentielle. Est-ce que cette rentrée après la vague rose n'a pas un peu le goût de l'eau salée? Écoutez, je crois que personne n'imaginait que les choses seraient simples. Je crois que si la gauche a gagné, c'est aussi parce que nous étions dans une situation de crise économique et sociale majeure et rien ne démontre le contraire aujourd'hui. Évidemment, je suis moi, en tant que responsable politique, extrêmement heureux que la vague rose se soit à ce point élevée dans notre Finistère. 8 députés sur 8, ce qui porte à 11 les parlementaires de gauche sur 12 si j'y rajoute les sénateurs. Mais ça nous donne une responsabilité supplémentaire, celle de réussir la politique du changement que les Français ont exprimé en portant aux responsabilités François Hollande. Et donc,
imaginer qu'il y ait un goût amer aujourd'hui, 3 mois ou 4 mois après. Non, nous sommes aux responsabilités pour 5 ans et plus, je l'espère. Il faut vous laisser du temps. Il faut du temps, mais il faut en même temps apporter des réponses concrètes. Je crois que le gouvernement n'a pas tardé à apporter des réponses très concrètes. 25% d'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. C'était un engagement de campagne. C'est effectif pour des millions de ménages dans notre pays. Je crois qu'il faut à la fois répondre aux urgences, mais se donner du temps pour engager structurellement les réformes nécessaires. Croire qu'une loi serait faite dans le feu de l'actualité, comme c'était une habitude avant, qui réglerait les problèmes, serait tromper les Français. Il faut du temps au temps. La formule est plus que jamais d'actualité. D'accord. Dans le Finistère, on va parler justement du temps qui passe. On pense à 2014, les prochaines municipales. Et européennes. Vous avez cité 8 circonscriptions sur 8. Le PS est très bien implanté dans le Finistère. Quels points sur lesquels vous allez porter votre attention? Quel territoire vous souhaitez conquérir ou reconquérir? Je me permets d'insister quand même sur 2014 avec les échéances européennes. Elles seront un enjeu majeur et j'en ferai moi un enjeu majeur dans notre département, tant on comprend que l'Europe aujourd'hui est en crise. Sur les municipales, pour répondre à votre question, très rapidement, évidemment conforter les positions acquises, si je puis dire, non pas comme une fin en soi, mais parce que la réalité du travail qui est porté à Brest et Quimper aujourd'hui fait que le quotidien des habitants s'en trouve changé. Et puis c'est reconquérir des communes que nous avions perdues en 2008, de Concarneau à Morlaix, en passant par Douarnenez ou Châteaulin. Autant de communes sur lesquelles j'aurai une attention particulière, sans oublier les autres. Merci beaucoup Marc Ouattanea d'être venu nous présenter cette rentrée politique du PS.